du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais juste ajouter un petit propos au dernier entretien sur ce qui est appelé communément avortement, qui est tenu comme un droit inaliénable que l'on veut inscrire dans la constitution de certains pays pour rendre vraiment ces pays participants dans leur constitution même de cette chose abominable, venir à tuer les petits enfants dans le ventre des mères, les percer avec des aiguilles, de réduire ces petits êtres vivants qui se débattent dans le ventre de leur mère pour vivre, lesquels on prend une pince pour écraser la tête et qui comptent sur leur mère pour vivre, qui trouvent en elle les complices à leur mort, les complices à leurs crimes, aux crimes dont ils sont les victimes les plus innocentes. Ils ont beau se débattre, qui sont dans ce lieu clos, comme dans une nasse qui devient un piège, qui devient le lieu d'où ils ne peuvent échapper. Et ils trouvent cette mort certaine, voulue par leur mère, et encouragée en cela par toute une société qui a inscrit dans ses constitutions de telles lois. Ainsi, je voudrais me montrer, c'est une chose que nous n'avons même pas à faire. Quand nous avons vu ce petit corps sorti du ventre de sa mère, ses petites mains coupées, ses petits bras, cette tête écrasée, ses membres disloqués, de ce corps qui ne demandait qu'à vivre, de ce petit être, de ce petit homme qui ne demandait qu'à vivre, et qui a été ainsi massacré par un monde qui n'est plus capable d'aucune pitié vers ses enfants, massacré dans le sein de sa mère, ce lieu, ce sanctuaire où il était le plus en sûreté. Je voudrais donc mettre, pour ces gens qui n'ont aucune considération, en balance ce qui est gagné par ces mères et ce qui est perdu par ces mères, ce qui est perdu par ces sociétés, ce qui est perdu par cette humanité. Ce qui est gagné par ces mères, c'est, pense-t-on, une promotion sociale, une libération par rapport à la préoccupation de tout ce qui concerne l'éducation de ces enfants, dont on n'a pas plus à se soucier que de ces petits êtres que l'on va écraser, que l'on va broyer dans son ventre. C'est un sacrifice, comme par le passé on nous ferait des sacrifices pour avoir des gains, on priait, pourrait-on dire, le démon, car ce n'est pas Dieu qui était prié dans toutes ces sociétés païennes. Notre Dieu s'est manifesté dans sa bonté. Il a donné sa vie pour nous racheter de cet esclavage du péché. Et ainsi, dans ces sociétés païennes, on faisait des sacrifices humains, où on sacrifiait des enfants pour avoir quelque avantage temporel. Mais nous voyons que nous avons de tels sacrifices dans nos sociétés, et qu'ils sont inscrits bientôt dans les constitutions de ces sociétés, pour la promotion sociale, pour une promotion sociale. Ainsi nous voyons ces jeunes femmes qui étaient appelées à porter la vie, qui étaient appelées à développer toute leur sensibilité, tout leur sens pour accueillir ces petits-enfants et s'en occuper, et les aider à grandir. Eux qui comptaient sur eux, qui auraient offert à leur mère toute leur confiance, leur mère qui était toute leur vie, ainsi que leur père, leurs parents. L'un montrant son amour à l'autre et faisant grandir cet enfant dans cet amour du père et de la mère auquel il participait, ainsi qu'avec ses frères. Ainsi, pour cette promotion
social, pour avoir un titre, pour avoir un honneur, pour faire quelques exploits sportifs, pour faire quelques carrières dans l'armée, ou quelques carrières dans des situations qui paraissent brillantes. Ces personnes-là, ces femmes-là, n'hésitent pas à porter en elles l'ignominie, la mort de l'âme, la mort de leur âme. Elles qui ne sont même pas capables d'avoir la sensibilité de voir ce qu'elles occasionnent en elles comme crime abominable de ce petit être que si elles le considéraient, quand on voit cet effroyable massacre qui est fait dans son ventre, de ce petit être qui tient à la vie, qui est comme criant dans un cri silencieux, de ce petit être qui était promis à cette communion avec son Dieu, qui était appelé à recevoir sur sa langue ce corps divin de cette sainte hostie, de ce Dieu qui s'est fait homme afin de se faire notre pain vivant et de nous faire participer à sa vie de gloire, de ce petit être qui était appelé à avoir une vie de famille, une vie d'amour, une vie de grandir dans cet amour, une vie de joie, une vie de souffrance aussi pour participer à cette humanité, à cette rédemption de cette humanité, au bien de cette humanité, à ce combat de cette humanité. Et le voilà broyé dans le sein de sa mère, pour qu'elle puisse aller paraître dans des repas, paraître dans des travaux divers où le sens même de la vie est méprisé, pour bâtir des sociétés où ce sens de la vie est méprisé à l'origine même. Quel gain et quelle perte. Quelle perte. On aura beau se mettre du phare pour se mettre de belles apparences, cela ne masquera pas la noirceur du cœur. Plutôt elle sera masquée, mais au fond, la tristesse sera le lot commun de cette âme noire. De cette âme qui porte en elle ces outrages à la vie, à ses promesses de vie, dans ses rapports même, le respect du conjoint, le respect de celui qui est aussi l'enfant de ce conjoint, qui était appelé à cette vie, dans lequel le conjoint espérait aussi, que le conjoint espérait voir grandir. Ainsi, c'est un mépris complet de celui dans lequel des relations entre les hommes et les femmes, le respect, un irrespect complet. On y perd, on y gagne une hauteur, une indépendance, un quant à soi, un orgueil, et on y perd la vie, on y perd son âme, on y perd son enfant, on y perd son mari, on y perd cette relation d'amour que nous sommes amenés à avoir les uns avec les autres, et non pas cette relation de bourreau, cette relation d'orgueil, cette relation qui écrase tout sur son passage pour parvenir à ses fins et faire un monde insensé. Voilà, un monde criminel, et qui institue le crime dans ses lois, pour faire non plus des hommes et des femmes, des gens qui ont encore le sens humain, et pour faire des bêtes et moins que des bêtes. Car comme je le rappelais, une vache, une poule, regardez une poule comme elle s'occupe de son petit. Ainsi, on va y gagner tout un jeu d'apparence sociale, de droits sociaux, et on y perdra l'essence même de ce qui est notre nature humaine. Il faut savoir qu'on y perdra aussi cette communion avec son Dieu, car par son Église, notre Dieu affirme, par la bouche de son Église, qui est le corps du Christ, par lequel il s'exprime, son organe, l'organe de son enseignement, l'organe de sa communion, dans laquelle nous entrons dans cette communion avec notre Dieu, dans cette vie
dans cette vie pleine et entière. Nous y perdons cette communion ainsi que l'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ à travers son Église, lorsqu'il dit que tous ceux qui procurent l'avortement sont excommuniés. Ils sont exclus de la communion. Ainsi, ils deviennent des êtres, eux qui se sont séparés de leur enfant, et qui ont exterminé leur enfant, qui sont au mépris de tous ces liens d'amour qui étaient tissés à travers ce lien avec cet enfant, se trouvent aussi coupés de ce lien avec leur Dieu, de cette communion avec leur Dieu. Et ils sont livrés, pour ainsi dire, à Satan et à son règne abominable, son règne d'horreur. Après ça, ne nous étonnons pas de toutes les horreurs, de toutes les abominations. Je ne vais pas faire un long entretien, car c'est juste je voulais juste ajouter un apport par rapport à certaines choses qui me semblaient importantes de dire, à savoir que déjà, tous ceux qui procurent l'avortement sont excommuniés. Et une société qui inscrit de telles lois dans ses constitutions est par elle-même excommuniée. Et tous ceux qui sont en accord avec cette société sont par là même excommuniés. Il faudra être un martyr pour témoigner que ce qui est fait ainsi est un crime qui va contre l'honneur de Dieu, en même temps qu'il est un acte de gens qui n'ont aucune pitié pour ce petit être qui est assassiné, lui qui est blotti dans le sein de sa mère comme en sa source vive, qui va trouver en elle celle qui va le tuer. Maintenant, je voudrais aussi rajouter cette chose: à tout péché, miséricorde. C'est-à-dire que notre Dieu qui est un Dieu d'un amour infini, qui lorsque nous nous sommes abîmés dans de tels abîmes, dans de telles ignominies, nous a témoigné par sa mort sur la croix. Nos péchés l'ont crucifié. Par sa mort sur la croix, il s'est offert un holocauste. Mais prenant la condition humaine, prenant la condition d'esclave parmi les hommes, et prenant notre condition mortelle, lui qui est mort sur la croix, qui est demeuré dans cette obéissance parfaite à son Père, qui est venu racheter tout homme et toute femme qui lui accorderont sa foi. Ainsi, ce petit enfant qui aura été broyé dans le sein maternel par des mains criminelles, par une société qui l'approuve criminelle. Effectivement, ce petit enfant, comme il est dit dans l'enseignement de l'Église, ne gagnera pas le paradis. Il ira dans ce lieu qui est appelé l'enfer. Et pour lui, il n'y aura pas de souffrance, car notre Dieu est un Dieu de justice. Nous héritons de notre premier père Adam ce péché originel qui n'est effacé que par le baptême. Et ainsi, ce petit enfant qui naît, ou qui n'a même pas l'occasion de naître, qui meurt dans le sein de sa mère, n'est pas baptisé. Et en ce sens-là, il ne pourra pas voir la gloire éternelle du Père. Il en sera séparé. Mais par contre, il n'a commis aucun péché. Il n'a eu l'occasion de commettre aucun péché. Et ainsi, il n'y a aucune peine temporelle qui pourra lui être appliquée. Aucune peine éternelle ne pourra lui être faite, hormis celle qui correspond à ce péché originel qui est cette absence, cette connaissance de Dieu. Ainsi, il sera dans ce que l'on appelle les limbes, c'est-à-dire un lieu, on pourrait dire, de bonheur naturel, mais non pas
de ce royaume de Dieu, pour lequel notre Seigneur a donné sa vie afin que tous les hommes puissent entrer dans ce royaume. Mais ce petit enfant qui avait son âme en lui, qui était animé de cette âme, qui était appelé à cette régénération, à cette communion à son Dieu, mais qui n'a pas pu y accéder, ne connaîtra pas ce malheur de cette souffrance, de cette peine d'une âme qui lui sera épargnée. Il ne souffrira pas des peines qui sont dues à ses fautes. Il sera ainsi dans un monde comme nous pouvons être dans ce monde, dans un monde où il ne souffrira pas, dans un monde qui sera sans doute beau, mais un monde tout à fait naturel, où il ne pourra pas connaître cet amour immense de son Dieu. Voilà ce qui est gagné, ce qui est perdu, hormis qu'on a aussi perdu dans ces crimes le sens de l'humanité, le sens de ce qui choque les esprits les plus simples. Tellement les esprits ont été pervertis, tellement les esprits ont été obscurcis, qu'ils ne sont plus capables de la moindre pitié. Demandons à notre Dieu, si nous sommes tombés dans ce péché, d'aider à procurer des avortements ou de le demander soi-même, de demander à tuer ce petit enfant dans le sein de sa mère, dans son propre sein. Demandons ce pardon à notre Dieu de tout notre cœur dans le repentir. Nous en aurons peut-être les blessures du corps, peut-être ne pourrons-nous plus avoir d'enfants, car souvent ces opérations tournent mal. Il peut y avoir des infections, il peut y avoir des blessures au corps. Mais néanmoins, notre Dieu est un Dieu de miséricorde et qui connaît la misère de notre humanité soumise à ce joug si dur de Satan. Et tous ceux qui se tournent vers lui pour demander ce pardon dans cette foi en son Christ, en ce Fils unique, dans celui qui est la lumière, dans celui qui est l'amour véritable, le cœur de tout cœur, le cœur de tout amour, ce sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ qui a laissé couler son sang et l'eau de son côté pour nous régénérer, pour nous faire entrer dans son amour. Ne désespérons pas de cet amour. Sachons que notre Dieu est aussi ce Dieu de miséricorde, il est un Dieu de justice et qui fera la justice au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, une justice intransigeante pour ceux qui ne veulent pas le pardon ni la miséricorde. Mais pour ceux qui se repentent de leurs fautes, qui en eux comme un ver de la conscience qui vient ronger leur conscience, qu'ils en demandent le pardon à notre Dieu, qui est ce Dieu d'amour, et qui nous a témoigné son amour par son Fils donné sur la croix, pour nous appeler à lui. Osons lui faire au moins ce témoignage de notre amour en lui accordant notre foi en son amour, auquel il nous appelle, nous, quels que soient nos crimes, quels que soient nos péchés. Soyons assurés que ce Dieu est un Dieu infiniment bon, que ce n'est pas par notre bonté qu'il vient nous sauver, car nous sommes tous pécheurs, mais c'est par le don de son Fils qu'il nous a fait, qui étions soumis à l'empire de Satan, qui par nous-mêmes ne sommes que péchés. Demandons cette grâce, cette foi, de cette confiance en notre Dieu, de cet amour de notre Dieu, de cette reconnaissance de notre Dieu que nous pouvons lui faire en lui demandant ce pardon et en sachant qu'il nous l'accorde quand nous lui demandons. Si nous ne sommes pas baptisés, demandons cette grâce, un signe du baptême dans lequel
tous nos péchés actuels, tous nos péchés originels, qui nous gardent notre âme dans l'obscurité, dans ce penchant au mal. Et tous nos péchés actuels seront effacés dans cette eau sainte du saint baptême. Nous serons régénérés des créatures nouvelles pour entrer dans ce royaume de gloire de notre Seigneur, qui ne nous épargnera pas ici-bas les efforts, car notre Seigneur est mort sur la croix. Notre Seigneur a porté sa croix. Il invite tous ses disciples à porter sa croix à sa suite. Si nous avons été des plus grands pécheurs, faisons plus grande pénitence, faisons plus grand effort, travaillons davantage au salut de nos frères, pour les rappeler de ce monde d'esclavage dans lequel ils ont sombré, pour les rappeler de ce joug de Satan, les tirer de ce joug. Nous ne rachèterons pas la vie de ce petit enfant qui n'aura jamais part à ce royaume céleste, mais Dieu, dans sa bonté, le placera dans cette espèce de paradis naturel. Demandons cette grâce, accordons à notre Dieu cette faveur de lui faire la confiance qu'il mérite, de lui demander ce pardon qu'il nous accordera. Et si nous ne sommes pas baptisés, cette grâce du baptême, laquelle il nous invite à être régénérés, et à être des enfants de lumière et non plus de ténèbres. Demandons cette grâce à notre très sainte Mère, la très sainte Vierge Marie, qui ne rejette pas ceux qui viennent à elle. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, toutes ces pauvres âmes qui errent dans la nuit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.